Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est samedi 2 octobre en contre-jour. J'ai la fenêtre ouverte, ça fait du bien. Je suis en tenue de sport, il va neiger. J'ai fait 45 minutes de vélo elliptique. Mon truc, elle n'arrête pas de couler, c'est pénible. 45 minutes de vélo elliptique, il le faut parce que là, je suis encrassée physiquement de ouf, donc j'essaye de me motiver à faire au moins 2 séances par semaine, même si ça reste pas beaucoup. Pour moi c'est déjà beaucoup, parce que franchement je prends pas trop de plaisir. Alors en ce moment j'écoute de la radio, c'est ce que je fais d'habitude. En ce moment je regarde des podcasts tricot en même temps et c'est cool, ça fait passer le temps plus vite, même si d'habitude je suis pas fan de regarder des vidéos en même temps. Bon. Là il est 10 h tout pile je crois. J'ai les cheveux dans un état catastrophique, j'ai très envie de me faire une coloration végétale. La dernière que j'ai faite, ça devait être en juin, quelque chose comme ça, en mai ou en juin. Après rien de fou, hein. Moi je fais toujours des colorations blondes, juste histoire de donner un gros coup de fouet à mes cheveux au niveau soin et d'apporter de légers reflets, mais rien de très voyant, enfin je veux dire c'est vraiment minime. Et là j'ai sorti une boîte de caddie, je crois qu'elle est entamée, ça doit être du blond doré. Et une boîte de blond blé de chez Radico que j'avais acheté, je voudrais mélanger les deux parce que les colorations Radico me font peur. Les images sur les boîtes sont hyper foncées, on dirait pas du blond du tout. Et il y a de l'indigo dedans je crois, peut-être pas dans toutes, il faut que je vérifie, mais ça me fait peur du coup. Du coup je vais peut-être faire ça, et je vais laisser poser genre 1 heure. La dernière fois j'avais laissé poser genre 30 minutes par peur que ça prenne trop. Et en fait ça n'avait pas pris beaucoup, enfin ni au niveau couleur ni au niveau soin. Donc là je pense laisser poser au moins 1 heure, si ce n'est plus. Je verrai. Je vais faire ça après, j'ai tellement de trucs à faire, j'ai une to-do list de l'espace, c'est incroyable. Et là il faut que je vous partage sur Insta mes coups de cœur de la semaine, j'adore faire ça, j'aime trop partager, c'est vraiment pour moi l'essence même des réseaux sociaux, c'est partager, découvrir, ouais voilà, donc moi j'adore parce que quand les gens font ça, ça me permet de découvrir plein de comptes sympas. Alors forcément ça décentre de son propre business, mais moi ça me gonfle les gens qui sont auto-centrés sur leur propre business et où on voit que ça. Limite moi il y a des comptes que je ne suis presque plus parce que c'est H24 leur propre business. Alors peut-être que je suis comme ça aussi, hein, j'en sais rien. Et quand je dis business, c'est qu'il y ait de l'argent ou pas en compte, hein, je veux dire c'est leur propre intérêt. Et ça me fatigue, j'aime bien moi le partage. Oh là là, ça coule, c'est une cata. Et oui, donc j'ai fait mon sport avec ça sur le menton parce que niveau bouton, c'est une catastrophe. Ça fait à peu près 3-4 jours, 5 jours que je mange absolument n'importe quoi, à savoir très peu de légumes. Beaucoup de gluten, j'ai acheté du pain à gogo ces derniers jours, c'est une catastrophe, et beaucoup de laitage, donc de lactose, parce que j'ai acheté du fromage. J'en achète pas souvent, mais là j'ai fait une orgie de fromage, et ouais c'est une catastrophe. Conclusion, bah déjà je le sens sur ma fatigue, je le sens sur mes intestins qui sont gonflés et qui ont du mal à digérer, et je le sens sur ma peau parce que ça fait genre 3 jours que j'ai des boutons de l'espace sur le menton, c'est une cata. Donc j'ai décidé là de me calmer sur le gluten, le lactose, de réintégrer des fruits et légumes, et je traite ça avec un petit mélange que je fais tout simple, je vous en parle souvent, c'est argile verte plus miel, tout simplement. Donc ça ne sèche pas, hein. Je l'ai carrément laissé cette nuit dans ma salle de bain comme ça, non couvert. Alors faut pas laisser 40 ans, bien sûr, c'est pas l'idée que ça prenne la poussière tout ça, mais là j'en avais fait une petite rincée, vous voyez, il y a juste une cuillère à soupe pour faire des petits masques réguliers, genre matin et soir. Et c'est top, et j'ai des tâches ménagères à faire aussi. Il faut que je refasse du gel de lin parce que je n'en ai plus. Voilà pour le programme du jour. Bon, je vais rincer ça, je vais me changer, et on se retrouve plus tard si je fais ma coloration végétale. Voilà, je viens de préparer ma colo végétale. Donc j'ai mélangé une caddie blond doré et une Radico blond blé à hauteur de 50-50. J'ai mis de la poudre de cidre pour être sûr que ce soit bien lavant. Et regardez-moi la texture, j'ai passé au batteur pour obtenir une texture comme ça incroyable. Alors ne bondissez pas parce que j'ai passé ma préparation au batteur, il n'y a aucun problème entre la coloration végétale, les poudres et le métal. Tout simplement, si votre coloration végétale est clean et qu'il n'y a pas de sels minéraux à l'intérieur, pas de sels minéraux, de... Ah, je dis n'importe quoi, de... Flûte, j'ai oublié le mot, attendez, je cherche. Voilà, j'ai retrouvé de sel métallique dans votre henné, ce qui est une substance vraiment nocive, hein. Il ne faut pas acheter des henné avec des sels métalliques. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, une texture incroyable. Je vais aller m'appliquer ça sur les cheveux. Et j'ai mis dedans du coup du masque neutre de chez WAM et de l'infusion de camomille.
Bon voilà, je vous retrouve en contre-plongée. J'ai vraiment... Oh là là, le champignon. Bienvenue chez Mario. Avec mes boutons là, putain de boutons de... Voilà. Donc, j'ai posé la coloration Caddy. J'ai fait quoi? J'ai mis la Charlotte qui était dans le paquet Caddy, mais elle était un peu petite et je voyais que ça débordait un peu de partout. Donc, j'ai remis par-dessus ma Charlotte Label Book que j'adore. Et là, j'ai mis un peu mon champignon, là, ma Charlotte chauffante de chez Ibells pour mettre tout ça un peu au chaud pendant une vingtaine de minutes. Je pense que je vais laisser poser 1h30. La dernière fois, il me semble que j'avais laissé poser 30-45 minutes, une petite heure. Et le résultat était pas... Enfin, au niveau couleur, j'attends aucun résultat. C'est au niveau soin vraiment que j'attends du résultat. Donc peut-être plutôt 1h30, 2h. Là, on va voir. Je n'ai pas lavé mes cheveux avant puisque j'ai mis de la poudre de cidre dans le but de laver mes cheveux. Mais mes cheveux avaient quand même un peu de produit coiffant de ma dernière routine. Donc, on sait très bien que quand les cheveux ont quand même des choses dessus, ça prend moins. À voir. De toute façon, moi, je fais pas ça dans le but d'obtenir une couleur précise. Je fais ça dans le but de faire un bon soin. Donc, je vais laisser poser 2 heures. Et je vais rincer tout ça. Et on verra bien. Et je vais arrêter ce plan horrible. Et j'ai très envie de tricoter un petit peu. Donc, peut-être c'est ce que je vais faire. Il est déjà 11h50. Le temps passe beaucoup trop vite. J'ai des colis Vinted à faire aussi. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur mon Vinted, j'ai remis pas mal de trucs. Je vous ai mis je crois qu'il est dans ma barre d'infos, le Vinted. N'hésitez pas à aller voir. Il y a pas mal de trucs. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, ça doit être 4 octobre. Dehors, il pleut des cornes. Je crois qu'on annonce 100%... excusez-moi, de précipitations aujourd'hui, du moins entre 10h et 14h, je crois, un truc comme ça. Donc je suis bien au chaud à la maison et je viens de filmer mon blabla créatif de la semaine que je vais monter. Cette fois, je vais faire un montage un peu plus poussé que d'habitude parce que j'ai besoin d'insérer des photos, tout ça, et je suis à la bourre parce qu'il est déjà midi. D'habitude, à midi, mon blabla créatif est sorti. Tant pis. Dedans, je vous parle notamment de mes chaussettes de reste que j'ai terminé, de mon pengono que j'ai avancé un peu, de mon châle vague à lame qui avance tranquillement, et de ma couverture en granit, voilà. Et voilà, donc je vais aller monter tout ça et je vous retrouve 2 secondes de l'autre côté de la... Je crois que je me suis, oh là là, coupée en vous parlant. Je vous ai dit je vous retrouve de l'autre côté de la caméra, puis j'ai appuyé sur stop avant de dire la caméra. Mes cheveux, je vous ai pas montré hier du coup suite à la colo végétale. Oh là là, je perds mes cheveux en ce moment, on voit que c'est l'automne. Alors j'ai dû les re-humidifier ce matin et les reformer un peu parce que vraiment ils étaient très mousseux et assez secs. Après je sais que c'est le lot des colorations végétales. Là, ils sont d'ailleurs toujours un petit peu secs. Hein. Enfin, ils sont pas encore secs, du coup, au niveau humidité. Mais au niveau texture, c'est pas terrible. Après, je sens que ça leur a fait du bien. Je sens que j'ai plus de volume. Niveau couleur, je vois que ça leur a donné des petits reflets. Donc, c'est cool. Va falloir que je fasse une petite photo de mes cheveux dehors. Mais vu le temps, ça va être compliqué. Voilà. Donc, niveau cheveux, on en est là. Là, c'est pas terrible. Hein, je vous l'accorde. Vous trouverez sans doute aussi. Peut-être que ce n'est pas terrible. Mais je leur ferai un bon masque hydratant dans quelques jours, là, le temps de laisser la coloration végétale bien prendre. Et voilà, après tout, c'est pas grave. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 5 octobre. Il fait beau, il a fait beau toute la journée. Ça, c'était cool. Il y a encore un peu de soleil. Ça, c'est cool. Bon, j'ai toujours des résidus de boutons. J'ai la peau dans un état de sécheresse en ce moment incroyable. D'ailleurs, vous voyez, elle est bien rouge là quand même. Cet été, j'ai pu me passer de produits quasiment tout le temps. Ma peau n'avait besoin de rien, je le sentais. Mais alors là, depuis 15 jours, c'est-à-dire que ça recommence. Je pèle, voilà, tout simplement. Dans un état de sécheresse. Donc là, je cumule le sérum à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien, la crème SOS Hydratation de chez Madara. Des fois, je mets une goutte d'huile aussi. Enfin, voilà. Bon, bref. Je n'étais pas venue vous dire ça à la base, mais je me vois dans la vidéo. Et je trouve ma peau un peu dégueulasse, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je suis en train de répondre aux commentaires YouTube. Et comme j'avais beaucoup délaissé les commentaires YouTube pendant un temps, je suis aussi en train de répondre aux commentaires plus anciens. Je réponds par ordre chronologique, en fait, des plus récents aux plus anciens. Et là, je suis en train de répondre à des commentaires que vous m'avez écrits il y a 9 mois. Voilà, donc je suis navrée
de ne pas avoir répondu aux commentaires plus tôt, mais c'est vrai que j'ai eu toute une période où les commentaires YouTube, ça me saoulait. Clairement, oh là là, c'est quoi cette coiffure? Bref, je ne prenais aucun plaisir à répondre aux commentaires YouTube, du tout. Donc j'ai arrêté de répondre, mais là, je trouve que c'est important de répondre, voilà, parce que vous me laissez des petits mots gentils, ça fait très plaisir. Alors l'autre jour, j'ai regardé... Ça m'a saoulé un petit peu. Je venais de publier une vidéo et paf, il y avait déjà 3 pouces en bas. Mais quel est l'intérêt pour les gens d'aller mettre des pouces en bas? Moi, quand une vidéo ne m'intéresse pas, je vais pas mettre un pouce en bas, je passe, c'est tout. L'intérêt, je crois que c'est juste de volontairement faire du mal aux gens. Et c'est purement sadique ou jaloux, ou c'est des trolls, quoi, j'en sais rien, mais je trouve ça pénible, ça m'énerve. Enfin, je vais pas souvent regarder, mais là, l'autre jour, en tombant du coup sur ma chaîne YouTube, j'ai vu ça. Et ça m'a énervé. Je voulais vous dire autre chose, je ne sais plus ce que c'est. Ben, je ne sais plus. J'ai plein de trucs à faire encore. Là, je vais m'atteler un petit peu au MP Insta aussi parce que je suis en retard. Et il y a des MP qui s'accumulent et donc il faut faire quelque chose. Voilà. Voilà. C'est pour les petites news du jour. Peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure pour vous raconter autre chose. En attendant, je vais arrêter un peu les commentaires YouTube là. J'avais mis un minuteur et j'ai fait 20 minutes. Comme ça, pendant 20 minutes, je fais que ça. Et je suis pas distraite par autre chose. Et voilà. Et du coup, c'est bien. Et là, je vais faire, ouais, je pense 20-30 minutes de messages privés Insta. Et après, je vais me poser peut-être un peu. Je vous ai pas montré ce week-end, j'ai fini mes chaussettes de reste. Elles sont canon, j'aime beaucoup. Alors, elles sont très bariolées, vous allez me dire, mais c'est horrible, machin. Les gens qui sont habitués à ne mettre que des chaussettes noires ne comprendront pas. Personnellement, moi, je suis la fille qui n'a jamais mis des chaussettes noires. Au pire, mes chaussettes, elles étaient blanches ou beige. Et sinon, elles étaient toujours à motif. Elles sont toujours à motif. Là, bah, clairement, j'ai utilisé tous mes restes, enfin, tous mes premiers restes du Teccal Plaid Santé. Donc, bah voilà, ça fait des chaussettes bariolées. Mais sincèrement, j'aime beaucoup. Et elles vont être très bien pour cet hiver. Alors, je pensais avoir fait la tige haute, voire trop haute. Vous voyez, je suis à ça de... Bah, en fait, j'ai fait ma tige en laissant la pointe. Et au final, bah, c'est pas si haut que ça sur ma jambe. Donc, je me dis que les prochaines, je pourrais les faire genre encore 1 ou 2 cm plus longues. Voilà, j'aime pas les chaussettes très hautes. Mais là, pour le coup, c'est pas du tout très haut. On a l'impression comme ça que c'est haut. Mais en fait, une fois sur moi, vu que j'ai des gros mollets, ça se tire pas mal. Donc, ça rapetisse. Et voilà. Bon, sur ce, les chaussettes sont là. Ah oui, je suis en train de finir ce pot de gummies de chez Madame la Présidente qu'il m'avait envoyé. Il doit y avoir pas loin d'1 an de ça. Non, peut-être un peu moins quand même. Et en fait, je les ai pris n'importe comment. J'avais l'intention de faire une super cure, de vous faire une vidéo, tout ça. Au final, j'ai pris genre le premier pot à peu près comme il faut. Après, j'ai commencé... Non, j'ai fini le premier pot, je prenais plus qu'un seul gummy par jour. Puis j'ai complètement lâché, machin. Là, je suis à la fin du pot. Donc, je finis ma cure de gummies. Et après, j'entamerai une nouvelle cure pour les cheveux. Parce qu'en ce moment, c'est l'automne. Et mes cheveux tombent pas mal. Et je ne sais pas encore vers quoi je me tournerai. Donc, je verrai. Quand j'aurai fini ce pot, je pense que j'en ai encore pour une petite semaine. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je me mets au message privé Insta. Et après, on passe à la suite. J'espère que vous allez bien. On est mardi 5 octobre. Je suis enveloppée dans mon Find Your Fade. Et franchement, je l'aime tellement que j'ai envie d'en refaire un autre. Tellement j'aime sa forme, sa longueur, le fait qu'on puisse s'emmitoufler dedans. Là, c'est tellement agréable. Là, je l'ai mis en version chauffe-moi les épaules. Mais ouais, je caille là. Il a plu quasiment toute la journée. Je sais pas, je me suis sentie un peu patraque toute la journée. Enfin, non, j'ai... Hier, si vous voulez tout savoir, je me suis préparé une tarte aux légumes avec des courgettes et des oignons. Et je sais pas, j'ai eu un peu mal au ventre après. Je sais pas si c'est les oignons ou quoi. Enfin bref, du coup, je me sens un peu le ventre, voilà, pas en super forme. Mais c'est pas grave. Oh, on est bien dans son châle en laine, c'est tellement réconfortant. Il y a eu un gros bug, Insta, Facebook, tout ça hier soir. Alors je m'en suis à peine rendu compte. J'ai aussi mon plaid
en polaire et j'ai hâte d'avoir mes couvertures que je vais tricoter, crocheter pour me tenir chaud. Parce qu'en fait, figurez-vous que j'étais... Donc, moi, je m'en suis rendu compte, il devait être 20 h par là. J'ai voulu aller sur Insta et ça marchait pas. Donc, je pensais que c'était mon téléphone le problème parce que ça m'arrive de temps en temps que mon téléphone m'affiche impossible d'actualiser le fil ou je sais pas quoi, ou impossible de se connecter, enfin... Du coup, je me suis dit, bon, j'ai réessayé genre 20 minutes plus tard, toujours pareil. Bah, je me suis dit, bon, eh bien, il veut pas. Donc, j'ai laissé le téléphone de côté, j'ai tricoté en regardant la télé, je suis allée me coucher, ça marchait toujours pas. Je me suis dit, on verra demain. Et ce matin, je me suis réveillée, ça marchait. Et c'est là que j'ai découvert que tout le monde parlait de la super méga panne Facebook, Instagram et compagnie. Du coup, c'est rigolo parce que moi, je m'en suis à peine rendu compte et je pensais que ça venait de mon téléphone. Voilà. Et du coup, c'était le jour parfait pour lancer, tadam, je crois que je vous en ai déjà parlé dans le vlog, mais je suis pas sûre, ma newsletter. Alors, ça n'a pas du tout de lien avec la panne d'hier, c'est juste que ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus. Je voulais vraiment lancer une newsletter pour avoir un canal qui soit pas un réseau social où je puisse partager des infos avec des personnes qui décident de me suivre de manière plus intimiste, plus VIP, voilà, je sais que les personnes qui vont faire l'effort de s'inscrire à la newsletter, ce seront, bah, du coup c'est vraiment, enfin faut faire un effort quoi pour s'inscrire à la newsletter, donc c'est vraiment un gage d'engagement en fait, enfin d'engagement, voilà, de soutien, et du coup je veux créer ce petit noyau de soutien, ce petit noyau dur de soutien qui n'est pas une communauté qui regarde passivement les contenus sans forcément d'intérêt, qui s'engage jamais. Alors c'est pas une critique, hein, moi aussi je consomme du contenu chez certaines personnes sur lequel je ne m'engage jamais, mais là j'avais vraiment envie de... comment dire, j'ai perdu le mot. De remercier les personnes qui vraiment me soutiennent et qui donc ce sont les mêmes personnes qui vont faire l'effort de s'inscrire à la newsletter en leur proposant un contenu exclusif par mail du coup. Donc il y aura bah, bien sûr il y aura du naturel, un peu de loisirs créatifs, etc. Il y aura des petites recettes, des petits tips, des petites infos exclusives, il y aura du contenu que je ne publierai nulle part ailleurs, voilà, dans ces mails. J'ai vraiment envie que ce soit un peu un mail version conversation avec une copine, quoi, vraiment, voilà, des avis sur des sujets, des découvertes, etc. Parfois des petits patrons de crochet que j'offrirai, des petits tips, des petits, voilà, des petites fiches récap, des petites analyses de compos, des choses comme ça. Et je trouve ça chouette parce que du coup, voilà, je sais que dans ce noyau-là, j'aurai vraiment les personnes qui me suivent avec attention et pas avec passivité ou en version contenu Kleenex. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'il faut que je m'y fasse, hein. C'est sur les réseaux sociaux, c'est comme ça, mais moi, j'ai trop de mal avec le concept de contenu Kleenex. Pour moi, mon contenu, il n'est pas Kleenex. C'est pas un truc qu'on consomme, paf, on slide, on jette à la poubelle et on s'en fout. Non, voilà, c'est pas comme ça que je vois mon contenu. Donc, bah, c'est le jour parfait pour lancer ma newsletter puisqu'elle était OP. Ça faisait déjà plusieurs jours, semaines que j'avais mis le lien dans ma bio Instagram et sous mes vidéos YouTube. Donc, vous pouvez vous inscrire en cliquant sous ma vidéo YouTube si ça vous fait plaisir. Et donc voilà, comme le gros bug là hier soir a fait flipper tout le monde se met à lancer sa newsletter. Sauf que moi c'était déjà prévu, ça fait plusieurs semaines que je bosse dessus et c'est pas évident. C'est pas évident du tout parce qu'en final je pensais que c'était quelque chose de super simple. Sauf que bah, c'est beaucoup moins simple que ce que je pensais et je me suis beaucoup renseignée sur les différentes plateformes qui proposent la newsletter, sachant que c'est payant, enfin c'est gratuit jusqu'à un certain nombre de mails, mais c'est pas astronomique non plus, et après c'est payant. Donc j'ai analysé les différentes offres, les différents tarifs, les boîtes qui étaient françaises ou pas, je me suis orientée vers une boîte française. Après ça m'a demandé pas mal d'investissement pour comprendre comment ça marche, parce qu'au final, bah, moi j'ai pas de formation en informatique, je suis autodidacte, et je suis pas du tout ultra compétente dans le domaine. Et du coup, bah, c'est pas super simple. C'est pas super simple parce que c'est clairement pur et dur de la programmation assistée. J'exagère, c'est très automatisé, c'est très ergonomique, mais il y a quand même des manips à faire, tout ça qui sont pas forcément fluides quand on n'y connaît rien. Et je pensais que c'était plus simple. Je pensais vraiment que c'était plus simple, mais enfin c'est pas non plus compliqué. J'ai réussi. J'ai pas réussi à intégrer comme je voulais la newsletter sur mon blog. Parce que premièrement, j'ai la version gratuite de WordPress et je ne peux pas me payer la version payante qui est à 300 € l'année. Clairement, tant que mon activité de blogging, tout ça, ça reste du non lucratif, je ne paierai pas 300 € pour faire héberger mon site en version pro.
Et donc voilà, donc ça c'est compliqué. Et le fait que je ne maîtrise pas du tout la programmation informatique et les HTML et les machins, les trucs, enfin j'y connais. Je m'intéresse un peu là-dedans depuis toujours, je connais quelques trucs, mais je veux dire, de là à retoucher un site en HTML, c'est mort, j'y connais rien dans la programmation. Donc j'ai intégré comme je pouvais ma newsletter dans la colonne de droite de mon blog. Ça ne me plaît pas, c'est moche, machin, mais au moins ça a le mérite d'être là. Vous pouvez de toute façon vous inscrire dans la barre d'infos ou dans ma bio Instagram. Le but n'est pas du tout de vous spammer avec des tas de mails inutiles, hein, parce que la pollution numérique, je ne suis pas pour non plus. Je pars pour le moment sur 2 mails par mois, à voir si j'en fais moins ou un tout petit peu plus. Après, ça sera jamais plus d'un mail par semaine, et encore, il faut trouver le temps d'écrire et d'avoir du contenu, des choses à dire, et voilà, pas publier du vent pour publier du vent, quoi. En tout cas, si vous voulez me rejoindre, ce sera avec plaisir. Et ouais, je vous dis, ce sera que du contenu exclusif sur ce média-là pour remercier les personnes qui s'engagent vraiment auprès de moi et qui apprécient véritablement mon contenu. Sur ce, je vais me réchauffer un peu et je vous laisse. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 6 octobre. Je viens de me préparer un petit masque. Alors, c'est un no-poo. En vrai, c'est un masque. Hein. Un no-poo, c'est un... No-poo, ça veut dire no shampoo, ça veut dire se laver les cheveux sans shampoing. Donc, en l'occurrence, avec ce que vous voulez, mais qui n'est pas du shampoing. Donc, quand je fais un masque aux poudres lavant, c'est un no-poo à chaque fois. Regardez-moi la texture. Là, je l'ai passé au batteur. Et franchement, c'est une texture incroyable. À l'intérieur, il y a de la poudre de neem, du gel de lin et de l'après-shampoing, tout simplement. Et j'avais envie de tester ça parce que c'est Layla Salomé, ma copine Layla, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, qui dit que la poudre de neem lui lave très très bien les cheveux. Donc j'avais très envie de tester, sachant que c'est une poudre que je n'utilise jamais seule. Regardez-moi cette texture de ouf. Voilà, voilà, donc je vais aller poser ça sur mes cheveux. Je vais laisser poser, je pense, 1 heure à 2 heures, le temps de bosser. Là, je suis sur la newsletter. Ça me prend beaucoup de temps, mais je prends aussi beaucoup de plaisir à découvrir de nouvelles choses, à me lancer dans de nouvelles choses, à acquérir de nouvelles compétences. Je trouve ça hyper stimulant. Donc voilà, je vais me poser ça et ensuite je retourne à ma newsletter. Rapidement vous montrer mes cheveux. Je sais pas si on est très net, vous et moi. Et voilà. Franchement, ça a été une pure réussite. Alors, j'ai testé un truc pour les sécher que je ne vous ai pas montré, mais je vous ai montré mes cheveux juste avant pris au soleil. Et je trouve que, alors de face, ça fait un peu bordélique. Mais de dos, je trouve ça incroyable comme résultat. Là, ça fait un peu bordélique, je trouve. Mais franchement, de dos, c'était incroyable. Vous avez vu le résultat. Alors, entre la poudre de neem qui a l'air de m'avoir, ou de Nîmes, je sais qu'on dit certains disent de Nîmes, vu qu'il y a 2 E. Moi, je sais pas ce que je dis. Voilà. Entre ça et... c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas net. Je sais pas. Entre ça et la technique que j'ai utilisée pour les faire sécher, incroyable. Alors, ouais, de face, je trouve ça pas terrible. C'est pas très défini, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va, ça passe. Mais alors, de dos, je trouve ça incroyable. Et ils sont doux. J'ai pas beaucoup de frisottis. C'est... ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, il est quelle heure? 17h30. J'ai passé beaucoup de temps sur l'ordi cet après-midi à faire cette newsletter. Je suis assez satisfaite du résultat que j'ai obtenu. C'est pas encore fini, mais ça tient le bon bout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, vous louperez la première fatalement, puisque quand vous verrez ce vlog, la première sera déjà sortie. Mais voilà. Mais ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est la première. Du coup, il faut tout mettre en place. C'est vraiment pas aussi simple qu'on le pense, mais c'était un vrai plaisir. Vraiment, j'ai pris du plaisir. Et là, j'ai très envie de faire une pause et d'aller faire du crochet. Donc, même si ma to-do, en ce moment, j'arrive pas du tout à la boucler, c'est pas grave. Je vais aller faire du crochet un petit peu tranquille. Il y a du soleil là, voilà. Et donc, je vais m'attacher les cheveux, je pense, pour pas les abîmer. J'avais prévu de filmer, mais je l'ai pas fait. Pff, tant pis. Tant pis, je filmerai plus tard ce week-end. Ou je sais pas quand.